Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Twisted Messes RDA de chez Comvap et Twisted Messes. Le Twisted Messes RDA est un dripper qui est né de la collaboration de Kent Hill alias Twisted Messes, donc qui est un builder de coil de malade, ainsi qu'un YouTuber, et Comvap qui est un modeur en fait qui réalise différents drippers. Il a 2 drippers à son actif, dont le El Cabron qui en fait est la base quelque part de ce dripper. On en reparlera un peu plus tard. Ils ont un mode aussi, un mode en bois. Enfin, des trucs assez sympas. Et donc, de cette collaboration est né ce dripper, qui est clairement orienté très aérien, cloud chasing, avec un système qui va permettre de monter des coils relativement volumineux. On a des trous pour mettre les coils de 2,8 mm, à savoir qu'il y en a 4. Ça, on verra tout ça aussi en détail. Il fait 22 mm de diamètre pour 43 mm avec le drip tip. Alors il y a plusieurs drip tips de proposés, donc le drip tip en métal, on va dire le plus haut, ou sinon 28 mm sans drip tip. Ce fameux drip tip en métal d'ailleurs présente une ouverture très large, puisqu'il fait 14 mm de largeur, donc on a vraiment une ouverture hyper large. À savoir aussi qu'il est en acier inoxydable 304, qu'il a un pin de connexion en laiton plaqué argent. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et bien entendu des isolateurs en pic et une cuve relativement profonde puisqu'elle fait 6 mm de profondeur. Celui-ci me vient de chez Unicorn Vap, donc merci à Bertrand et à Bastien. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail parce qu'on a 2 montages à faire, un simple coil avec un fil un peu particulier et double coil pareil avec des coils très particuliers. Donc notre dripper arrive dans une boîte en carton rigide comme ceci, relativement simple, avec Twisted Messes et Comvap, le petit logo. On ouvre la boîte et on y découvre des pièces additionnelles. Alors ça c'est pas mal. Donc on a une clé Allen, on a des isolateurs, on a même le pin de connexion en plaqué argent. Ça c'est relativement rare et c'est plutôt pas mal. Ensuite on va sortir notre dripper et quelques pièces supplémentaires. On regardera tout ça en détail après. Donc voici notre dripper d'un peu plus près. Vous voyez sur le côté, on va voir les airflows, donc relativement larges, une petite gravure, donc le logo Twisted Messes est noté Twisted Messes. En dessous, le numéro de série avec Comvap. Et donc, au niveau du drip tip, on a le drip tip le plus large, donc en métal, avec une arrivée assez impressionnante. Donc on va regarder d'ailleurs les différentes configurations. Donc on a celle-ci, donc tout métal, avec une ouverture donc de 14 mm, très très large, qu'on vient visser, vous voyez comme ceci, sur notre dripper. Ensuite on a un peu moins large, alors je me souviens plus exactement de combien, ça doit faire 10-11. Donc une base métal avec un drip tip néanmoins plus large qu'un drip tip classique en Delrin. Donc ça c'est si vous n'aimez pas le contact avec le métal ou avoir un tirage légèrement différent. On va pouvoir retirer ce drip tip et pouvoir y mettre un adaptateur pour mettre un drip tip 510. Donc vraiment un truc complet. Toutes ces options on le retrouve justement sur le El Cabron de Comvap. Alors par contre le drip tip fourni est bof et puis honnêtement tient pas super bien. Par contre avec un autre drip tip ça va tenir super bien, il y aura aucun problème. Donc la base elle est saine. D'ailleurs vous le voyez là, je mets un drip tip donc en Delrin, un peu plus classique et ça match super bien. Donc après on va dévisser donc ce top cap. On va avoir une bague pour le réglage d'airflow, avec, vous voyez, sorte de trou, ça vous permet d'avoir des repères en fait pour votre réglage.
pareil, même système que sur le L-Cabron. Ce qui est sympa, c'est qu'ils fournissent 2 bagues, une autre colorée, une sorte de bleu, qui est vraiment très jolie. Donc ça vient se mettre directement dessus, on revisse, et ça maintient parfaitement la bague. Il n'y a pas de problème, elle va pas bouger toute seule une fois que le top est vissé. Donc vous voyez, au niveau de la chambre principale, on voit les trous, donc on voit les différents trous, à savoir que ils sont en face pour être en double coil. Sur nos bases de réglage d'airflow, par contre, on a 3 rangées, ce qui nous permet d'être réglé en simple, comme ici, ou double coil. On va pouvoir, vous voyez, aussi régler assez facilement votre tirage. Ça fait des sortes de trous, en fait, tout simplement. On va venir retirer donc notre chambre d'atomisation. Vous voyez, le cœur, donc une pièce toute simple. Pareil, similaire à la pièce du L-Cabron. Je sais même pas si les pièces ne seraient pas compatibles les unes avec les autres. On a ensuite notre plateau. Alors, plateau avec une cuve, vous voyez, relativement profonde, 6 mm de profondeur, comme je le disais. Avec un positif en T, ce qui va permettre d'avoir 2 trous pour pouvoir mettre ses coils. Toujours très pratique ça. Avec un système de clé Allen et des négatifs taillés dans la masse. Vous voyez, les trous pour mettre le coil, effectivement, est très large, 2,8 mm. Ça permet de mettre des coils relativement importants. Et comme le positif n'est pas partagé entre les 2 coils, c'est d'autant mieux. Ça permet de mettre vraiment ce qu'on veut. On a 2 petits joints à la base, du classique, qui tiennent correctement, juste comme il faut, pas trop, pas assez, on va dire. Donc on a également une connexion 510. Alors j'ai l'impression que le 510, le pin est réglable, puisque même si on le dévisse, en fait le positif, lui, ne va pas bouger. Donc j'ai l'impression qu'on peut arriver à corriger du coup un petit peu au niveau du 510. Et vous voyez, on peut retirer complètement le pin de connexion. On voit l'isolateur en pic qui est à l'intérieur. Allez, tout de suite, on va se faire un premier montage. Donc, on va utiliser du Anarchist Competition Wire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un fil, donc là, en 24 gauge, c'est-à-dire en 0,50 mm. C'est du nichrome, tout simplement. Un nichrome particulièrement traité, qui permet d'être très efficace. Donc, c'est une sorte de nichrome amélioré. On va voir un peu ce que ça donne. Donc à savoir, attention, par contre, c'est un fil qui est forcément plus onéreux que le fil classique, puisqu'il faut compter 18,90 € pour approximativement 5 mètres. Un peu moins, puisque c'est 15 pieds. Donc ça fait 4 mètres et quelques, pratiquement 5 mètres. On va venir faire notre coil. Donc là, je vais utiliser une tige de 2,5 mm sur lequel je vais faire 6 tours. Alors du nichrome en 0,50, ça a l'avantage quand même d'être plus souple que le Cantal en 0,50, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre là je l'ai fait en micro-coil, je vais venir espacer les spires, c'est un petit peu plus costaud. On vient mettre en place notre coil, donc pour plus de facilité, on va pouvoir, vous voyez, passer le positif dans le plus éloigné du négatif, ça permet de prendre ses aises. Vous n'allez pas le mettre sur le plus proche et du coup être complètement coincé dans le coin. Du coup ça c'est très pratique. Donc la mise en place se fait très simplement, on vient resserrer les clés Allen. Aucune difficulté, il y a vraiment la place de travailler. Donc on vient bien placer notre coil, on vient bien sûr couper le fil excédentaire. Là j'en ai gâché même trop. Essayez un maximum de faire au plus court avec ce type de fil. Vu le prix, ça serait dommage. On va vérifier aussi la hauteur du coil par rapport à l'arrivée d'air, et puis du coup là c'est nickel. Allez, on va regarder ce que ça nous donne en ohm, et on est à 0,38. Parfait. Alors on va venir faire cramer un peu les impuretés. On va voir par contre que ça vient rougir très rapidement. Vous voyez, c'est très très réactif. Donc ne pas le faire rougir, du coup c'est un peu compliqué là. Alors on va venir mettre notre coton, enfin là en l'occurrence de la Fiberfrix densité 1, aucune difficulté, on met la dose, on peut du coup essayer de passer par en dessous
pour venir mettre du coton sur l'ensemble, dans l'ensemble de la cuve et bénéficier comme ça un maximum de notre cuve. Voilà, une fois que tout ça est mis en place, on vient mettre un peu de liquide. Là, c'est du céréal milk, il m'en reste encore un peu, donc j'en profite. On voit comment ça réagit, et ça réagit du tac au tac. Hein. On vient mettre la chambre d'atomisation bien en face du coil, l'airflow bien sûr réglé en simple coil. Je remets le top cap, donc là j'ai mis un drip tip 510, hein, un truc pas ultra aérien, et puis on est prêt à vaper. Alors vous l'avez vu, le montage est relativement simple, aucun problème. Là on est sur en plus un coil relativement simple à monter, hein, simple coil, avec le Anarchist Competition Wire. On va voir ce que ça donne tout de suite en 0,38 ohms. Simple coil, là j'ai mis du Cereal Milk, ce qui me reste encore, il me reste vraiment à fond. Et puis c'est parti. Donc là je suis sur l'Exome, je suis même pas à l'équivalent de 4,2 volts, hein, même pas donc l'équivalent d'un mode méca, légèrement en dessous. J'ai l'airflow ouvert à fond, et on a quelque chose de très réactif, hein, on voit du tac au tac, ça envoie super bien. D'un point de vue tirage, on est sur quelque chose bien sûr d'aérien. On peut bien sûr venir régler en beaucoup plus serré, hein. Là si je viens régler à un trou, alors, il va falloir que je me remette par contre bien en face de mon coil. Hop. Voilà, là je règle à un trou par exemple. Ah, j'ai quelque chose de vraiment beaucoup plus serré. Rien à voir. Bon, personnellement sur ce montage là, je préfère être ouvert à fond, avoir quelque chose d'un peu plus aérien, c'est beaucoup plus agréable. En tout cas ici, aucun souci, les saveurs sont bien présentes. Bien entendu, j'ai fait d'autres montages en Cantal classique, j'ai quelque chose bien entendu de moins réactif qu'avec ce type de fil précisément. On est de toute façon sur un type nichrome, en plus du nichrome un peu plus efficace que le nichrome classique qu'on va retrouver. Donc le nichrome a cette particularité de chauffer très rapidement, de redescendre aussi relativement rapidement. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui réagit très très bien. En tout cas, pour une vape tranquille, on peut totalement vaper comme ça tout le long de la journée. Alors bien sûr, vous allez être obligé de remplir régulièrement, hein, on reste sur un dripper, mais honnêtement, c'est pas quelque chose d'ultra agressif. Non, moi j'ai une vape au contraire qui est plutôt douce, agréable. Ce liquide-là, je l'ai passé sur différents atos, et là effectivement j'ai quelque chose qui marche très très bien. Allez, maintenant on va voir ce qu'a notre ato dans le ventre en lui mettant un double coil. Un double coil un peu particulier, mais ça on va le voir tout de suite. Allez, pour ce double coil, on va utiliser des coils un peu particuliers, donc proposés par Unicorn Vape et réalisés par Probez. Probez, qui est un builder français, donc qui va faire des coils de malade. Là en l'occurrence, on est sur du Fused Clapton. Alors le Fused Clapton, qu'est-ce que c'est? Là ça va consister à deux fils de nichrome en 0,40, donc 26 gauge, donc qui vont être en parallèle et claptonisés, c'est-à-dire qu'un autre fil va les entourer, comme on le voit à l'écran, en 0,16, donc toujours du nichrome, donc du 34 gauge. Ça nous permet de faire un truc comme ça, un peu tressé, très joli. À savoir que ça fait 2,5 mm de diamètre et on a 6 tours. Donc on vient mettre ça en place. Pareil, encore une fois, il y a la place, ça c'est très agréable. Donc on peut venir placer sans aucun souci nos coils. Les 2,8 mm des trous nous aident énormément. Donc je viens mettre en place le premier coil, aucun souci. On le règle bien comme il faut. Ensuite, on vient couper l'excédent. Alors là, faut une bonne pince, forcément, on a quand même de l'épaisseur. Et pour la mise en place du second coil, vous voyez, on va être obligé de couper à l'avance une partie de la patte du positif, parce que sinon, on va pas passer, il y a le coil en face.
Donc on vient mesurer à peu près pour être au plus juste, hein, tout simplement. Je viens découper ça, et après on le met en place. Vous voyez, là j'ai vraiment coupé pile poil comme il faut. On vient resserrer de la même manière, donc aucune difficulté, hein. On replace bien tout ça. Je viens découper bien entendu le petit fil qui reste. Et là vous voyez, on a un montage nickel. C'est vraiment joli, hein. Les coils comme ça sont vraiment très beaux. Alors c'est pas le seul intérêt, hein, on va le voir après. On va regarder ce que ça nous donne en ohm, et on est à 0,17 ohm. Donc là, très très bas, hein. Faites attention à ne pas utiliser n'importe quel matériel, je le redirai après. Alors là, je l'ai monté sur la Cherry Bomber. Alors pas le choix là, par contre, on va être obligé de faire rougir les coils. Parce que vous allez voir, là je commence à le faire rougir, et hop. Alors j'y vais vraiment à tâtons, par pulsation, et vous voyez, il faut vraiment roder un coil comme ça. On va pas pouvoir juste se contenter de mettre le coton et de vaper directement. Donc on vient les reprendre un peu, les resserrer. Moi ce que j'aime bien, ce que je fais d'ailleurs habituellement sur mes coils, aussi je vais mettre la pince à l'intérieur et serrer un petit peu, ça a tendance à aider un petit peu, et on vient rechauffer. Donc le processus est un petit peu plus long, hein, bien entendu, que d'habitude. Mais si vous faites bien votre montage, ça va pas poser de problème. Il faut vraiment venir roder tout ça et avoir une chauffe bien uniforme entre les deux. C'est encore plus important que sur un coil classique. Voilà, là on vérifie bien qu'il n'y ait pas de petits problèmes, de petits pics. Faut bien faire attention à ça, hein. Bon, c'est une fois que c'est monté, tout va bien. C'est pas beaucoup plus long qu'un coil classique. Voilà, et là on a une chauffe bien uniforme, similaire sur les deux coils. Et vous voyez, hein, c'est très réactif. Allez, pour finir, on va venir mettre notre Fiberfix densité 1 toujours. Donc là on met de manière classique, hein, dans chaque coil, bien sûr une bonne dose, hein. On vient couper les excédents sur les côtés, et tout simplement je viens rabattre en dessous les deux cotons. Donc là du grand classique, hein. Une fois mis en place, on vient mettre du liquide. Donc là, c'est un petit die, là, le Fat and Furious, la custard de chez Aromé Liquide. C'est plutôt pas mal. Alors vous voyez d'ailleurs, quand je viens humidifier, je voulais vous montrer, je pose le liquide et vous voyez, le coil vient littéralement boire le liquide. Ça, c'est une des particularités et des intérêts de ce type de coil, c'est que ça va venir littéralement, en fait, aspirer le liquide. Ça va pas se contenter d'être juste un fil qui va chauffer en contact avec du liquide sur le coton. Il y a vraiment du coup une capillarité au niveau du coil. Allez, on voit ce que ça donne quand on shoot. Ah bah voilà, là ça envoie bien, hein. Allez, on va mettre notre top cap, donc là positionné en dual coil, avec le drip tip en métal, puis on a mis la petite bague bleue parce que c'est beaucoup plus joli. Et vous voyez d'ailleurs, on voit les coils directement par le drip tip, c'est bien, hein, on peut faire le remplissage directement sans avoir à retirer quoi que ce soit. Allez, on est paré pour tester tout ça. Alors voilà, j'ai mon dual coil monté donc dans mon dripper. Attention, n'utilisez pas n'importe quoi. Je suis vraiment bas, hein, là 0,17 ohm, donc c'est très bas. N'utilisez pas n'importe quel matériel. La Cherry Bomber, faut faire attention. On en reparlera, il faudra que je fasse une review complète là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, quoi que vous utilisiez, faut faire attention sur des basses résistances comme ça. J'utilise la Cherry Bomber, pourquoi? Parce que c'est une double AQ, ce qui va permettre en fait tout simplement d'alléger au niveau des ohms, sachant que pareil, là j'utilise, alors je crois que c'est des MX Joe. Alors pareil, n'utilisez pas n'importe quel AQ, faites très très attention. Donc on a un autre dual Fuse Clapton avec la petite custard, et puis bah c'est parti, on voit ce que ça donne. Waouh, ça envoie. Bon, forcément, alors là il y a pas mal de VG, hein, dans mon die, plus
les ohms faibles, et puis le système de coil. Donc vous l'avez vu, grosse vapeur, bien entendu, hein, grosse puissance, mais pas que. Effectivement, alors j'ai fait d'autres montages pareils, en Cantal plus classiques, hein, des choses, on va dire entre guillemets plus pépères et compagnie. Là, franchement, avec ces coils là, on a clairement une bonne restitution des saveurs. C'est vraiment très surprenant, mais le fait qu'on soit en double coil avec ce type de coil, ça change vraiment la donne. Pourquoi? Parce qu'on a des coils qui sont très réactifs, mais qui proposent une surface de chauffe très importante, avec en plus associé avec cette capillarité en fait du coil. Donc le coil va vraiment venir aspirer le liquide. On a vraiment une explosion de saveur. Donc effectivement, tout ce travail qui est fait autour des coils, on voit des fois des coils de malade, c'est pas que pour faire joli, hein. Effectivement, ça a une utilité, ça va nous permettre d'avoir des choses vraiment très savoureuses sur des gros drippers. Faut aimer ce type de vape, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais quand vous aimez des choses bien aériennes, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de super goûteux. Sachant qu'aussi vous pouvez l'utiliser en simple coil, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en dual. Là on va dire qu'on a poussé le dripper un peu à sa limite, entre guillemets, même si dans l'absolu on peut même faire un quad coil dans ce dripper. Alors par contre ce type de coil, clairement ça a un coût, à savoir que les deux coils, donc dans la petite boîte comme ça, sont vendus 9,90 €. Alors j'en entends déjà crier au scandale et compagnie, à savoir que ça c'est des coils qui sont faits de manière artisanale, hein, ils sont faits main, donc c'est énormément de boulot. Alors vous pouvez les faire vous-même, hein, après libre à vous. Maintenant c'est plutôt pas mal de pouvoir les proposer tout fait, ils sont très bien réalisés, aucun problème, hein, on voit vraiment, j'ai même fait des petites photos en gros plan, effectivement on voit que c'est super bien tressé, etc. Il n'y a pas d'imperfection, c'est nickel. À savoir aussi que les coils sont nettoyés, nettoyés à de l'eau distillée, hein, il me semble, avant mise en vente. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça nous empêche pas en plus de les faire chauffer pour bien ajuster les coils. Concernant le dripper maintenant, son prix 57,90 €. Donc on est sur une conception américaine avec très certainement une fabrication en Asie, et c'est ce qui nous permet d'avoir un prix très abordable pour ce type de dripper. Ça c'est vraiment cool. À savoir également qu'il existe d'autres bagues que la bleue, hein, qui sont proposées. Alors je sais pas si elles vont être rentrées chez Unicorn Vape, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres couleurs pour pouvoir personnaliser notre dripper. Donc ça c'est un petit truc en plus qui est plutôt sympa. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Directement le qualité-prix. Effectivement, on a un prix qui est relativement abordable pour une qualité, rien à dire, hein, tout est propre, tout vient parfaitement s'ajuster. La bague, elle ne bouge pas une fois que le drip tip est en place. En plus, l'offre fournie, hein, entre les 3 configurations de drip tip, les 2 bagues, les pièces additionnelles. Alors pareil, hein, il y en a une sacrée quantité. Franchement, à ce niveau-là, tout est nickel. Les possibilités qui sont offertes au niveau des montages avec ces trous de 2,8 mm, donc relativement importants, pouvoir néanmoins passer en simple coil, c'est cool d'y avoir pensé parce que certains auraient pu se contenter de dire bon bah voilà on va faire du double coil, basta. Non, là on peut faire du simple coil, c'est génial. Le système d'airflow qui marche très bien avec ces petits ronds qui permettent d'avoir des repères, hein, tout simplement, avec la bague qui tient, donc tout se règle super facilement, franchement nickel. Et enfin la cuve qui est assez profonde et du coup offre une réserve de liquide relativement importante, à savoir que avec le type de montage que j'ai fait, le liquide part vite, donc ça permet au moins de vaper un petit peu, parce que sinon ça serait un peu compliqué. Et pour finir, mais bon ça c'est totalement personnel, le look que je trouve particulièrement réussi avec au niveau du top cap, là ces sortes d'encoches, le système de bague qu'on peut avoir coloré, pour moi c'est nickel. Les moins maintenant. Alors là honnêtement je saurais pas quoi dire en moins, hein. J'ai vraiment rien à lui reprocher, j'ai beau réfléchir, j'y ai réfléchi déjà avant, je vois pas trop ce que je pourrais lui reprocher.
Il y a vraiment alors tout ce qu'il faut. Non, on pourrait avoir des choses en plus, hein. On pourrait avoir un kit pour venir l'hybrider sur je ne sais quoi. Bon, mais là, franchement, ce serait histoire de dire. Moi, je vois rien à lui reprocher. Vous l'aurez compris, une très bonne pioche. Si vous aimez en plus les coils un peu particuliers, un peu comme le Fus Clapton ou que vous en faites vous-même et que vous aimez avoir de la place pour vos montages, ce dripper est clairement fait pour vous. En plus, si vous aimez les beaux nuages, là vous allez être servi. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.